Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ANLC, dénonce des légèretés et appelle à l'annulation du concours de forage réalisé et équipé à Dassa. Le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable pour les localités de Dassazoumé et de Glazoué est en marche. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, fraude sur l'exploitation du pétrole au Bénin. Un juge fédéral brésilien accuse le gouvernement Yahi et l'ancien ministre Barthélémy Cassa de corruption active dans le dossier Petrobras, une seule affaire de corruption qui fera l'objet de débats sur Free Matin dans un instant. Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Free Matin. Qui est un poule dans la poulailler? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordure comme ça, hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le forage. Je les protège. Qui les protège et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre la une des journaux par le quotidien La Nation qui titre ce jour « Libre circulation des personnes, la loi sur les étrangers en toilettage » et puis l'informateur « Diabolisation de l'ancien ministre de l'énergie de Boni Yahi dans l'affaire Petrobras » qui a intérêt à couler Barthélémy Cassa. C'est une interrogation à la une de l'informateur. Le matinal à présent, recrutement d'agents à la CNSS, la NLC exige l'annulation du concours. Et puis fraternité, crise à la renaissance du Bénin, l'inévitable bataille juridique. Matin libre, suspension de la validation des AIB à la DGI, cafouillage aux impôts. Et puis la presse du jour, prochaine bataille électorale au Bénin, les blocs politiques s'annoncent. Et puis les télégrammes, après plus d'un an de gestion, l'opposition à Patrice Talon se constitue. Et puis le challenge, évidence de fonctionnement d'un parti politique 25 ans après, la RB au nom du Père, de la Mère et du Fils. Amen. Et puis le mutateur qui titre ce jour sortie médiatique de l'ANLC, Jean-Baptiste Elias, dans un acharnement suspect contre AGFIC SA. Et puis l'investigateur du jour, conférence de presse ratée du président de l'ANLC hier, Jean-Baptiste Elias a méconnu le code des marchés publics. Les 4 vérités pour finir. Rencontre de l'ADPES et du PPS avec les parents d'étudiants hier au sujet des examens de licence et master. Les vérités de Marcelin Zanou et Alain Kakou-Titi. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation de la une des journaux. Vous restez avec nous pour le débat. Dans un instant, Barthélémy Cassa, l'ancien homme fort du gouvernement du président Boni Yahi, est cité dans une affaire de fraude sur l'exploitation du pétrole au Bénin. Nous y reviendrons dans le débat avec Enoch Laradé, évidemment, et avec Kader Achirou. On rappelle que tous les quotidiens, lui et cités par Enoch Laradé, sont en vente un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Alors, Aurel Kwasi est déjà là pour nous présenter le journal de Free Matin. Les informations d'ici avec vous, Aurel Kwasi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. S'approvisionner en eau potable est l'un des problèmes majeurs de la population de Dassazoumé et de Glazoué. Face à cette situation, le gouvernement de la rupture a inscrit dans son programme d'action du gouvernement le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans ces 2 localités. Pour le directeur général de la SONEB, David Babalola, 2 forages sont réalisés et équipés dans la commune de Dassa. Cette réalisation permettra d'équilibrer et de produire 1
300 mètres cubes d'eau. Une production qui va combler la demande de la population. Rappelons que le coût global de ce projet est de 6 milliards financés par la République japonaise, dont 350 millions pour la contribution de la SONEB. La remise des infrastructures est prévue pour juin 2018. La Caisse nationale de sécurité sociale au cœur d'un scandale financier. Il s'agit du dossier de recrutement des agents de cette institution du 18 mars dernier. Après investigation, la procédure prévue par le Code des marchés publics aurait été violée selon le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption dans sa sortie du mardi 30 mai à son siège. Jean-Baptiste Elias, président de la NLC. Le directeur général a mis en place un comité ad hoc pour, premièrement, préparer une lettre de consultation de quelques structures qui s'occupent du recrutement des ressources humaines. Il y en a sélectionné 6. Les documents sont partis, 3 ont répondu. Alors que la Caisse nationale de sécurité sociale dispose d'une commission de marché public, d'une cellule de contrôle des marchés publics, de la personne responsable des marchés publics, qui est le président du conseil d'administration. C'est à ce comité ad hoc qu'on a confié la responsabilité de conduire le recrutement du cabinet devant faire le travail. Acte 1, ce comité n'étant pas valable, ce comité ayant été fait en dehors du code des marchés publics pose problème. Le comité a travaillé et a produit un procès verbal pour recruter le cabinet AGFIC SA pour faire le travail. Le cabinet AGFIC SA a commencé donc par mettre en place, et quand il s'est agi d'élargir la possibilité de concourir à tous les Béninois et non plus seulement à ceux qui ont fait le stage à la Caisse nationale de sécurité sociale, le cabinet a écrit une lettre au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale pour demander un avenant. Je rappelle au passage que le dépouillement a été fait. Le marché a été adjugé pour 18 900 000 à ce cabinet. Ce qui dépasse déjà le seuil prévu par le Code des marchés publics dans le domaine précis en matière de marché intellectuel, qui lui est de 10 millions. Donc on a déjà dépassé ce seuil. Le directeur général, après avoir pris connaissance des irrégularités constatées par l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et aussi bien par la sélection du cabinet AGFIC, a demandé un temps de réflexion. On lui a dit, pas de problème. Il est parti, et le 28 avril 2017, il nous a envoyé une lettre. La lettre est ici, où il disait, 1. La Caisse n'avait jamais l'intention de violer la loi. 2. Nous avons travaillé en bonne foi. 3. Nous pensions que le contrat, c'est-à-dire le marché intellectuel, était un marché de services de travaux. Et que le marché de services de travaux étant de 20 millions, eux, ils étaient à 18 900 quelque chose mille là. Donc pour eux, ils étaient dans les normes. La mairie de Cotonou a tenu hier la réunion municipale dans le 5e arrondissement. À l'ordre du jour, les réformes municipales qui préoccupent énormément les autorités de la commune. Reportage. Comme à l'accoutumée, la réunion de la municipalité s'est tenue ce jour dans le 5e arrondissement de Cotonou. Au cours de cette réunion, différents sujets seront abordés pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais avant, le chef du dit arrondissement a souligné des problèmes de son arrondissement. 3 services se partagent ce bâtiment. Donc, ce qui urge est ce qu'on débloque les fonds
alloué pour sa réflexion, comme cela est inscrit et voté dans le budget de l'année en cours. Pour le reste des sièges, les problèmes demeurent les mêmes. Nos arrondissements étant composés des anciens quartiers de la ville de Cotonou. La vétusté des infrastructures sociales communautaires pose un véritable problème en matière d'insécurité. Nous prenons comme exemple la chute d'une partie des murs de l'EPP Nouveau Pont, pour ne citer que ça le seul dans une liste qui est trop longue. Je veux juste demander qu'il y ait plus de sérieux et s'abnégation dans la gestion et la réalisation de ces différents cas évoqués. La présentation du compte-rendu de la dernière réunion, suivie de la vérification des tâches, le point de la pré-collecte des déchets et la poursuite de la mise en œuvre des réformes municipales sont entre autres les grands points à étudier à cette réunion. Par la suite, le maire de la ville de Cotonou a évoqué les raisons de la collaboration État-commune. La séance de ce jour est l'occasion pour nous de faire le point d'étape. Nos administrés attendent des réponses concrètes sur les sujets que nous évoquerons ce jour. Cotonou, la vitrine de notre pays, doit incarner notre ambition. Je sais pouvoir compter sur la détermination de chaque composante de la gestion de notre ville, afin que le pacte Cotonou 2020 tienne ses promesses. Je formule donc le souhait que nos échanges contribuent efficacement à l'atteinte de nos objectifs. Le maire de la ville de Cotonou a rassuré les représentants de la population que leurs doléances seront prises en compte. Toutefois, le rendez-vous est pris pour la fin du mois prochain pour résoudre d'autres problèmes liés aux arrondissements de Cotonou. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Rel Kwasi, pour la présentation. Vous allez suivre la grande édition du journal sur Esaü TV à partir de 19h. Ce sera une présentation de Enoch Laradé. Dans un instant, le débat avec Adera Chirou et Enoch Laradé. Après l'affaire PPEA2, son nom revient dans une affaire de fraude sur l'exploitation du pétrole au Bénin. Il s'agit de Barthélémy Kassa. Donc, l'honorable député à l'Assemblée nationale, Kader Achirou, son nom est revenu encore une fois après l'affaire PPEA2. Oui, c'est vrai que pour certains, ça frise de l'acharnement, mais pour d'autres, c'est quand même des faits palpables, des faits réels qui sont révélés quand même. Qu'ils vous souviennent quand même à l'époque, sous le régime du président Bouniaï, il avait été déboursé des centaines de millions, comme quoi il y avait une étude qui avait donné aboutissement, comme quoi il y avait du pétrole retrouvé quelque part dans le septentrion. Et cela a fait quand même une grande bataille médiatique autour. Donc aujourd'hui qu'on apprenne maintenant qu'on a donné des documents, comme on appelle, à un État, comme quoi le Bénin a des puits de pétrole et qu'on voudrait vendre ces puits ou bien permettre l'exploitation, et qu'on apprenne que le ministre Kassa, puisqu'il était ministre à l'époque, et c'est lui-même qui a participé à cette déclaration qu'il y avait des puits de pétrole, et après on a appris qu'il n'y avait finalement rien. Il n'y avait finalement rien dans le septentrion. Donc qu'aujourd'hui qu'on apprenne maintenant qu'il était devant cette affaire de Petrobras et qu'il y a quand même eu fraude. Quand même, c'est d'abord un juge international qui délivre cette affaire. Je pense qu'il faut quand même cette fois-ci creuser au fond, chercher à voir si vraiment il y a eu fraude. S'il y a eu fraude, vraiment que les personnes impliquées soient sanctionnées, parce que ça ne sert à rien qu'on soit dans un pays où la même personne a été ministre, parce que je trouve que c'est peut-être une question d'irresponsabilité, parce que pourquoi le ministre des Finances, Komi Koutié, a été ministre des Finances, mais pourquoi son nom ne revient pas autant? On ne va pas dire aujourd'hui que les gens n'en veulent pas au ministre Koutié, les gens n'en veulent pas aux autres ministres. Pourquoi c'est lui qui est tout le temps cité quand même dans ces affaires de scandale? Quand même, il doit avoir une anguille sous la roche, et il faut vraiment creuser, parce que si on se souvient, ici on doit faire référence, comme je le disais tantôt, aux archives nationales de presse, on aurait vu quand même toute cette sortie de Barthélémy Kassa, et je pense que c'était même à l'occasion de cette sortie qu'il avait dit à l'époque que après nous, ce sera nous, Bouniaï change, on sera avec lui. C'était à l'occasion quand même de cette découverte de fameux puits de pétrole dans le septentrion que Barthélémy Kassa avait annoncé cela. Alors qu'aujourd'hui on dise qu'ils ont voulu exploiter ces puits de pétrole, pour moi c'est pas un fait anodin. Alors cette affaire a conduit plusieurs autorités, donc Laradé en prison du côté du Brésil déjà, c'est ce qui est annoncé. Les faits sont suffisamment graves.
Oui, plusieurs autorités du Brésil sont déjà en prison dans cette affaire parce que là-bas, vous savez que la corruption n'est pas trop exigée. Si vous faites la corruption, même si c'est le président de la République, vous irez tout droit en prison. Et c'est au Bénin ou en Afrique que on tolère ce genre de corruption. Des hommes d'État sont cités dans les affaires, mais on les protège. Les députés sont cités, mais on les protège, on dit l'unité parlementaire et autres. C'est ici qu'on entend parler de ces choses-là. Cette affaire de Petrobras, je crois que c'est du Puy-en-Ac, qui s'est produit parce que il n'y a pas eu de puits de pétrole au Bénin. Il n'y a pas eu de puits de pétrole. Ils ont fait des tapages pour gagner des sous. 39 millions de dollars, je crois que c'est pas une petite somme. Ça a été partagé peut-être par plusieurs autorités de notre pays. Et il faut qu'ils sortent maintenant pour répondre de leur acte et reconnaître que c'est pas bon ce qu'ils font, c'est de la corruption. Et puis la jeunesse qui sera demain la postérité de ces autorités ne gagne pas encore grand chose de ces personnes-là, parce qu'ils sont mêlés à des affaires encore. Et Barthélémy Cassa, cette fois-ci, qui est fortement cité dans cette affaire, doit vraiment se poser des questions. Est-ce que c'est lui seul qui a été ministre autant de Boni Yayi pour être tant cité? C'est des interrogations, parce que il est cité dans l'affaire PPA2, dans d'autres affaires. Voilà encore Petrobras, il est encore plein là-dedans. Et on peut se dire que c'est pour cela qu'il veut se réfugier dans le gouvernement de la rupture, parce que pour avoir encore la protection de Boni Yayi. Et je pense que l'affaire la protection du président Talon, du président Patrice Talon. Et je crois que l'affaire est déjà trop partie. Et s'ils sont vraiment impliqués, qu'ils répondent de leur acte pour ne pas souiller l'image du Bénin sur le plan international. Alors, il faut dire que cette histoire est vraiment partie. Et puis, l'ANAC, en fait, c'est qu'en réalité, les puits de pétrole sont secs. Hein, et pendant que plusieurs millions de dollars ont été dépensés par la partie brésilienne, alors qu'on savait dès le départ que ces puits-là étaient secs. Oui, on savait que ces puits, dès le départ, étaient secs. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment taris? Est-ce qu'ils étaient taris? Parce qu'au début, nous avons constaté quand même qu'il y avait un problème. Parce qu'en amont, quand il y avait eu quand même cette découverte de pétrole dans le septentrion, il y avait eu des experts qui étaient venus du Nigeria, il y avait des experts qui étaient venus de par le monde pour venir quand même certifier quand même qu'il y avait quelque chose, comment on appelle un semblant de pétrole là. Alors, si le semblant de pétrole avait existé pendant un moment et après a disparu, ça c'est encore une autre équation qu'il faut évaluer. Si le gouvernement du Bénin a vu du pétrole et a estimé que son pétrole peut être exploité parce que c'était un puits de pétrole qu'il fallait exploiter, parce qu'à l'époque on parlait de quelques puits. Alors dans cette affaire de Petrobras, on parle des puits, et quand on parle des puits, je pense que c'est pas dans le même jargon que quelques qu'on peut dire. Mais là où je vais peut-être m'en prendre à Barthélémy Cassa, c'est de savoir en fait pourquoi tout ce qu'il a eu à gérer lui, il y a eu vraiment de casserole. Est-ce à dire que l'homme lui-même n'est pas un cadre ou bien n'est pas quelqu'un qui peut quand même gérer sans problème ou sans pétard? Parce que, comme je le disais tantôt et comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais quand même que l'image aujourd'hui du pays est déjà à terre, parce que quand on dit au Bénin, on se dit en fait que on peut faire ce qu'on veut de l'argent du contribuable, on peut faire ce qu'on veut. Je comprends même qu'on s'amuse même avec l'argent du contribuable, mais qu'on aille même encore détourner des milliards à l'international et qu'on s'en plaise royalement au pays et qu'il suffit juste qu'un gouvernement change, qu'il y ait une alternance au pouvoir et qu'on change de veste. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui œuvrer, et je pense que le nouveau départ dans ces réformes doit œuvrer quand même pour qu'on puisse essayer de bannir quand même un peu ces mauvaises manies qui enrhument notre démocratie, parce que lorsque vous voyez des gens qui vous donnent des partenaires techniques et financiers, qui vous donnent des appuis, qui viennent, qui apprennent qu'il y a ci, il y a ça, qui viennent dans votre pays pour pouvoir faire des investissements, et qu'à la fin, ils apprennent ou bien ils constatent avec amertume que les sous n'ont pas été, comment on appelle, exploités à leur destination, je pense que ça n'incitera plus aucun partenaire technique et financier à venir faire des investissements au Bénin. Par ailleurs, ce qu'il faut également souligner,
c'est que si au Brésil, on a constaté cela et que déjà il y a des gens qui sont déjà, comment on appelle, enfermés, je pense qu'ici aussi, parce que quand on parle quand même d'exploitation de puits, comme on a dit, il y a eu des pots de vin à divers niveaux. Je pense que dans cette affaire, ce ne sera pas uniquement Barthélémy Cassa, parce qu'il c'est pas lui qui a pris les puits, qui a déporté cela pour le Brésil ou bien qui a amené les Brésiliens. Je pense que c'est toute une mafia qu'il faut que cette fois-ci on puisse essayer comment on appelle, dessoucier, de les révéler en fait cette fois-ci au monde, que ce soit du plus petit au plus grand, et qu'on puisse cette fois-ci vraiment les enfermer et qu'il n'y ait plus quand même à faire, comment on appelle, une question d'immunité ou pas. Je pense qu'il faut maintenant aujourd'hui installer, c'est là où, comment on appelle, notre système judiciaire pose un véritable problème. Et il faut quand même qu'au-delà du fait, et je parle pas du système judiciaire, je vais m'en référer directement à la Constitution, qu'au-delà du fait que les gens étant députés, parce qu'il est très facile aujourd'hui, parce qu'on constate aujourd'hui qu'après que les gens aient géré, comme on appelle, les ressources de l'État, ils aillent se réfugier à l'Assemblée nationale. Ils aillent se réfugier à l'Assemblée nationale parce qu'ils pensent qu'avec l'Assemblée nationale, on a l'immunité parlementaire et la procédure pour quand même ôter cette immunité parlementaire est un peu complexe. Et donc ça constitue en fait une assurance pour, comment on appelle, pour ces politiques de pouvoir exploiter les fonds à leur escient. Je pense que dans les réformes actuelles, on doit essayer quand même de revoir quand même le système pour que quand quelqu'un, jusqu'au président de la République, va, comment on appelle, à faire cette dérive, il faut qu'il réponde devant la justice de façon impérative. La Constitution n'étant pas passée, ça va être un peu, on va attendre un tout petit peu encore parce que les tests actuels ne prévoient pas forcément ça. Alors, Enoch Laradé, Kader Achirou parlait de la mafia parce qu'en fait, le 17 novembre 2009, une équipe de Petrobras a été envoyée au Bénin et donc c'est une équipe de Brésiliens qui a été reçue par des cadres béninois. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, il y a eu beaucoup de pots de vin, il y a eu beaucoup d'avantages qui ont été partagés finalement. Oui, c'est ça. Dans cette affaire, je crois que je me pose encore une question. Est-ce que le Bénin aussi ne s'est pas fait duper? Est-ce que le Bénin aussi n'a pas été en quelque sorte corrompu nos autorités? Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de cette affaire, parce que ce sont des experts qui sont venus au Bénin, qui ont constaté qu'on appelle l'existence de ce puits de... Et les populations étaient contentes à l'époque. De pétrole, voilà, on se disait qu'on a du pétrole. Voilà. Peut-être que c'est le Bénin, c'est le Bénin qui s'est fait avoir. Voilà, dans cette affaire. Et encore, quand on se dit qui s'assemble se ressemble, on sait qu'il y a un ministre du nom de Barthélémy Cassa qui est en plein dans les fraudes et ci et ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il a été ciblé, parce que la société brésilienne qui a affirmé, qui a le puits du pétrole aussi, et ici, a affirmé aussi dans le document de 60 pages qui a été publié, qu'il y a, qu'il a payé des gens au Brésil pour venir confirmer ici, et dont qu'on appelle l'homme de l'Assemblée nationale qui est actuellement en prison dans cette affaire. Je me demande si le Bénin aussi maîtrisait le dossier ou carrément on a entendu parler de 39 millions de dollars. Vous imaginez le nombre de milliards, et puis chacun a coupé de son côté. Je crois qu'il y a un mafieux. Il y a beaucoup de monde. Il y a un mafieux qui a bien dessiné l'affaire et qui a coupé gros. Parlant de mafieux ou de non-dit, je dirais quand même que si on ne doit pas être trop strict dans la justice, je pense que quand même c'est les Brésiliens qu'il faut beaucoup plus punir. Parce que lorsque vous êtes d'une nation et que votre nation veut investir dans un pays, veut faire des exploitations dans un pays, et que vous investissez dans le pays et que vous contribuez quand même à piller votre nation, parce que les Brésiliens même qui ont envoyé les sons, qui ont donné les 39 millions de dollars, eux-mêmes ont eu à dépêcher des gens de leur pays pour venir faire, des études, pour venir faire des travaux ici. Ces gens sont payés. Ils sont payés d'avance. C'est ça que je dis. Je pense que quand vous êtes un vrai patriote, même quand on vous paye pour certaines choses quand même qui doivent compromettre quand même l'avenir de votre nation, je pense que l'humilité patriotique vous amène quand même à faire une halte. Justement, ils ne sont pas allés vers ceux qui sont patriotiques, ils sont allés vers, parce que dans ce pays, c'est pour cela que je dis, parce que le Bénin voulait, moi quelque part, je vois le Bénin voulait faire de l'exploitation. Alors le Bénin a dit qu'il y a de l'exploitation, du pétrole à vendre, même si le Bénin dit qu'il a du pétrole à vendre, si le pays qui vient de l'extérieur
Et là, puisque ceux qui sont venus sont représentants du pays, en fait. C'est eux qui représentent le pays. Si eux, ils sont venus, c'est de grands experts, c'est eux, ils sont venus, ils ont validé et ils ont approuvé que vraiment il y a du pétrole et que maintenant et qu'ils ont dit, bon, voilà, qu'ils ont approché les choses. Je pense que quelque part, si on ne doit pas trop être judicieux, il faut quand même chercher à plus punir les Brésiliens que de revenir à la base à Casa. Parce que quand on fait des études, comme le disait tantôt, quand on fait des études, comme vous les Brésiliens sont d'être punis déjà dans leur pays. Il y a plusieurs qui sont déjà en prison, il y a d'autres personnes qui sont d'être écoutées actuellement. Donc là-bas, du côté du Brésil, il n'y a pas de problème, c'est du côté du Bénin où le nom de ministre revient c'est ce que je dis en fait, dans cette affaire, en quelque sorte, moi je me dis en fait, est-ce que le Bénin est vraiment impliqué? Parce que c'est comme une dame, vous savez, c'est comme une dame, parce que quand on parle d'escroquerie, je ne vois pas encore l'escroquerie, parce que c'est une escroquerie qui a été organisée avec vos enfants. C'est comme une dame qui vend peut-être des tomates et qui vous fait passer ces tomates à pour des oranges. Et elle s'associe peut-être avec vos enfants pour vous les vendre. Pour vous les vendre comme des oranges. Alors si vous retrouvez que ce n'est pas les tomates, c'est des oranges, vous en prenez beaucoup plus à vos enfants que de vos enfants à la dame. Évidemment, merci à vous, merci beaucoup. Donc l'ancien ministre Barthélémy Kassa qui est cité dans une affaire de fraude par rapport au pétrole, son nom avait déjà été cité dans l'affaire PPEA2 et il est revenu encore dans une autre affaire. Voilà, nous sommes dans la rupture et ça fait l'objet du débat sur Frématin. Nous allons à présent recevoir Leandro Kodo pour la page des sports et puis Billy Laibi pour l'horoscope du jour. Free Sport, Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège, notre virgule sportive s'intéresse d'abord à notre gardien national. Il s'agit de Fabien Farnol qui sera apte pour le match contre la Gambie. Touché au genou, Fabien Farnol n'a plus foulé de pelouse en Ligue 1 depuis le fin mars. Mais il a été convoqué en sélection nationale face à la Gambie le 11 juin prochain. Ma blessure me permet de rejouer les 2 derniers matchs de fin de saison, mais j'ai bien préféré me renforcer. Maintenant, c'est le choix du coach. Athlétiquement, je me sens bien d'Ixit. Fabien Farnol, il faut rappeler que le gardien international béninois a été nommé parmi les 4 finalistes au trophée UNFP à son poste et dans l'équipe type de la chaîne cryptée de Beansport. Il est aussi pressenti pour aller à Montpellier qui cherche à pallier la mauvaise saison de Geoffroy Jourdain. Nous allons descendre une catégorie plus bas, c'est-à-dire chez les écureuils locaux, l'équipe nationale A'. Comme annoncé depuis le lundi, aujourd'hui c'est le jour de la rencontre après l'Égypte qui a battu le Bénin 2-0. Le Burkina Faso, les étalons par 2 fois. Le Ghana et cette fois-ci c'est la Côte d'Ivoire qui accueille les écureuils ce soir au stade Robert Champroux. Vous aurez les résultats dans notre prochaine édition. Comme ce sont les regroupements de l'équipe nationale et ces derniers temps-ci, nous allons en équipe de France pour vous faire part du premier regroupement, c'est-à-dire l'arrivée des Bleus dès le lundi. Il y a eu un premier regroupement le lundi et un autre le mardi. Nous allons suivre les tout premiers Bleus arrivés à Clairefontaine le lundi matin. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va. Je suis arrivé hier. Je suis rentré un peu dans retour aux sources dans 91, je viens du 91, moi, donc c'est pas loin d'ici. J'étais avec mes amis d'enfance, avec tout le monde et ce matin j'ai pris la route pour venir à Clairefontaine. Ça va comment? Ça va et toi? Je suis très content, très fier de revenir ici. Après la première sélection, l'objectif c'était de revenir encore une fois. Et voilà, ça fait plaisir de revoir tous les coéquipiers. S'il y en a un qui a plus de batterie, on a l'autre. Ça va coach, merci. Bien, tenue estivale? Oui, ça y est. Hein? Commence à faire chaud là, même à Paris. Hein. Wow. C'est Antoine. Ça va. Oui, voilà. Oui. Merci à vous. On reste pareil? Un mutuel? Parfait. Ouais? 2 coups? Famille. Tu vas bien? Ça va ou quoi? Ouais. Moi ça va ou quoi? Oh, partout. Tu croises toujours les mêmes? Ouais, toujours les mêmes.
Et voilà. Bah oui, regarde, toujours les mêmes. C'est abusé. Gringo. Ça va quoi? Tu dormais? Ça va quoi le tennisman? Ça va mon Jaja? C'est bien le match? Jaja? Bonjour. Ça va la Guy? Bonjour. Non, on est content d'être là, c'est bien. Ouais, nickel. Bien récupéré, champion de France. Très très belle saison. Franchement, content d'être là. T'es au match de J-Simon là? Short. Si tu veux changer, tu mets short. Ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour le... C'était beau, hein? C'était magnifique. Ouais. Alors, je suis à la chambre 38. Deuxième étage, on va passer par là, non? Allez. Bonne installation à toi. Merci, merci. À tout à l'heure. Eh bien, comme vous l'avez remarqué, cette fois-ci, c'est le groupe de Paul Pogba qui est arrivé mardi, arrivé des Bleus à Clairefontaine, acte 2. Ça va? Tu vas bien? Ça va faire du bien de retrouver le groupe et les fous rires comme d'hab et les terrains aussi. Ça me fait plaisir d'être là. Ouais, ça te manquait cette ambiance? Ouais, c'est vrai, parce qu'on a tissé quelque chose aussi depuis un bon moment. Donc dès qu'on se quitte et qu'on revient, on est tous contents de se revoir. Ça va? Et toi? Tranquille? C'est bien celui-là. Ça va? Ouais, toi. Bonjour, bienvenue. Ça va? Ouais, c'est votre carte. Merci. C'est la chambre 42. Ah ouais, c'est bien celle-là. Bonne installation. Merci. 38, c'est où? En haut, non? De l'autre côté. On a oublié, hein? Ah ouais. Alors, ce dernier rassemblement, j'ai pas été là. Et voilà, là, de revenir, je suis vraiment très heureux. On a 3 matchs et surtout un match très important face à la Suède. Donc on va se préparer au mieux pour essayer de faire le carton plein. Merci aussi. Donc quoi frérot? Et toi? C'est comment? Tranquille? Ça va bien, et toi? Nickel. Votre carte de chambre, ce sera chambre 41. Bonne installation. C'est bon comme moment? Tranquillement? Eh bien, à présent, c'est le retour de Kurt Zouma, le défenseur central de Chelsea en équipe nationale. Il a été surpris, il nous parle de cette sélection. 38, c'est où? En haut, non? De l'autre côté. On a oublié, hein? Ah ouais. Merci aussi. Donc quoi frérot? Et toi? C'est comment? Tranquille? Non? Y'a personne? Y'a personne. Flo, il est pas là. Mon colocataire, il est pas là. Ah, ça fait du bien de revenir. Hein. Un petit bout de temps, hein? Ça faisait longtemps, hein? Surtout quoi, je reviens d'une très grosse blessure, mais bon voilà, ça va maintenant, donc... Non mais ça fait plaisir, très content franchement. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as été appelé, quand t'as été convoqué? Bah franchement j'étais super heureux, j'étais avec ma famille, mais je m'y attendais pas, franchement je m'attendais pas, et quand j'ai vu que j'ai été appelé, c'est sûr que tout le monde était content quoi. J'étais heureux, j'ai dit ah ouais, ça fait plaisir ça. Ouais, là t'as recroisé Paul, tu vas croiser les potes aussi? Ouais, j'ai recroisé les autres, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, bon Paul je l'ai vu en première ligue, mais les autres c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bah Flo ça faisait très longtemps aussi, donc ça fait plaisir. Tu reviens avec quelles ambitions là? Prendre du plaisir ici et voilà, retrouver les potes et voilà, surtout on est là pour gagner les matchs, donc faire bien le boulot aussi. Non, je me sens bien. Après voilà, on a une saison, on a fini champion heureusement, on a réussi à finir champion et bon malheureusement on a perdu la cup, mais voilà, physiquement ça va. J'ai pas énormément joué,
Donc voilà, après c'est une question de rythme, mais ça va. Comme j'ai dit là, on est venu pour gagner. Voilà, c'est vrai que c'est bien de retrouver les potes, mais voilà, on a du boulot et il faut gagner les matchs. On a l'effectif pour pouvoir tout faire, donc faisons les choses bien. Ça va, vous? Bien? Tranquille? Plaisir de te voir. Et t'attendais? Hein? Il t'attendait? Mais moi aussi, je l'attends depuis hier soir. Il est en retard là. C'est quand la dernière fois que je t'ai vu? On s'est revu une fois en sélection, espoir, je crois. Voilà, sélection espoir, mais ça date d'il y a. Et bien pour finir, nous allons suivre le premier entraînement des Bleus, un test de 5 minutes que je vous invite à suivre. Une trempe. Parfait. Soufflez bien. 1 minute. Ça va, c'était tranquille, on a couru à 14 km/h pendant 5 minutes pour voir un peu notre état de forme. Ouais, ça va, moi je suis bien, j'ai eu une semaine de vacances donc j'ai pu couper un peu avec le foot et me reposer un peu. Et voilà, j'ai gardé la forme pour être justement en forme lors de ce stage. Et bien, fin de cette virgule sportive de ce 31 mai. Nadège Diwan, on se retrouve demain pour de nouvelles informations. Merci à vous, Léandre Kodo, pour la page des sports. Nous allons recevoir Billy Laibi pour l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Bélier, prenez le temps de réfléchir aux moyens de résoudre vos problèmes sans vous tourmenter. Taureau, ignorez les provocations aujourd'hui. Gémeaux, il vous faudra concentration et patience pour exercer votre métier. Cancer, prenez le temps de réfléchir. Vous éviterez erreurs et regrets. Cancer, prenez le temps de réfléchir. Vous éviterez erreurs et regrets. Lion, veillez à ce que vos actes ne dépassent pas votre pensée. Lion, veillez à ce que vos actes ne dépassent pas votre pensée. Vierge, gardez les pieds bien sur terre. Balance, donnez un coup de main à vos amis si vous le pouvez. Balance, donnez un coup de main à vos amis si vous le pouvez. Scorpion, des échanges vous seront utiles pour éclairer vos choix. Sagittaire, vos efforts déployés dans le passé seront récompensés. Capricorne, contentez-vous d'un seul objectif à la fois. Verseau, si vous n'êtes pas satisfait d'un résultat, recommencez la tâche sans crainte. Enfin, Poisson, persuadez-vous que tout problème, quel qu'il soit, a une solution. C'est tout pour aujourd'hui, Nadège. Merci à vous, Billy Laibi. C'était les prévisions astrologiques sur Free Matin. Merci de nous avoir suivis. On va prendre rendez-vous pour demain pour notre numéro de Free Matin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.